Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine des finances. Nous sommes lundi, Fulgencia. Nous parlons des découvertes bancaires. Oui, et déjà sur le plateau, nous avons déjà nos deux invités. Ils sont là. Nous avons M. Cédric Xavier Rompati. Il est employé à la banque. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même? Mais je ne vous entends pas bien. Vous allez bien? Le Oui, ça va, a été ça arrosé, va. apparemment. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Ou bien, vous sentez que, bon, là, ça va chauffer un peu sur le plateau. Non, je suis tranquille. Je suis tranquille. D'accord, très bien. En tout cas, vous allez tout nous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. D'accord. Alors, l'autre invité sur le plateau, il est fonctionnaire, il est journaliste à l'ORTB. Il répond au nom de Armel Dossoukago. Bonjour. Bonjour. Armel, bonjour. Bonjour. Déjà, je voudrais savoir, vous avez jamais profité du découvert bancaire? Ça fait longtemps que j'en ai profité, mais oui, j'en ai profité par le passé. Très bien, nous allons en parler. Et au téléphone rock, vous allez recevoir Juste Egor, il est économiste et agrégé des facultés d'économie et de gestion. Absolument, nous allons le recevoir dans une quinzaine de minutes. Il va nous expliquer également ce que les banques n'expliquent pas toujours à leurs clients et auxquels il faut faire désormais attention, même s'il faut aller auprès. Quel usage faut-il faire de ces découvertes bancaires? Eh bien, nous allons en parler. Et puisque j'ai déjà commencé à en parler, je voudrais commencer par Armel. Vous avez dit, vous êtes allé aux découvertes bancaires, mais aujourd'hui, vous ne le faites plus. Pourquoi? Je ne dirais pas que la faute est aux autres, mais je dirais plutôt que lorsque vous faites une découverte bancaire, je suppose que vous avez un salaire de 50 000. Vous avez un souci, vous faites une découverte bancaire de 25 000 ou bien, je ne sais pas, 30 000 francs. C'est que logiquement, votre salaire, ça fait un abattement de votre salaire d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Ouais. Si vous ne savez pas faire, les mêmes trous vont revenir après. Et il faut faire attention de rapidement régler le problème pour pouvoir avoir votre salaire au complet. Sinon, vous tombez dans un piège où vous faites tout le temps le découvert. Et donc, de 100 000 peut-être, c'est que si vous ne savez pas faire, vous revenez à un salaire de 65 000 ou bien de 60 000, je ne sais pas trop, régulièrement sur le mois. Et donc, quand j'ai compris le piège, à un certain moment, j'ai mis fin à ça et j'ai arrêté de faire ça. Je me débrouille par ailleurs. Mais ça permet de régler certains problèmes lorsque, je suppose... Ça permet de régler certains problèmes, mais je préfère aller vers Rock qui me prête 30 000 francs. Là, je n'ai pas d'argent à payer, je n'ai rien à payer. Plutôt que d'aller chez le banquier. Parce que lorsque vous avez le problème, moi, vous ne prenez pas forcément le temps de lire tout ce qu'il y a comme contrainte et tout. Déjà, même à la signature de contrat, ce n'est pas toujours évident parce que ça rend toujours pour qu'il y ait de petites écritures, pour que vous ne lisiez pas très bien, pour qu'il y ait des pièges, parce que c'est ça qui les arrange. Et de toute façon, le système bancaire est tel au Bénin que c'est toujours mieux de l'éviter si c'est possible. Je ne dis pas de ne pas aller à la banque. Mais à partir du moment où vous contractez un prêt, le découvert vous est mis à disposition automatique, que vous l'ayez, comment dit-on, récupéré pour vos besoins ou pas. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose que la banque vous défalque à la fin du mois. Je ne sais pas si c'est vrai, monsieur Rompati. Merci beaucoup. Je voudrais dire par rapport au découvert, premièrement, que ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Oui. Lorsque vous venez à la banque demander un crédit, on va vous accorder le crédit que vous avez demandé. Mais si vous décidez d'avoir un découvert, on va vous mettre aussi en place un découvert. Et ce découvert... Un instant avant, même si vous ne faites pas un crédit, vous ne demandez pas un crédit, est-ce que vous pouvez solliciter un découvert? Oui. D'accord, ok, vous pouvez continuer. On peut vous mettre en place un découvert. D'accord. Lorsqu'il s'agit des particuliers, le découvert est mis en place pour une durée d'1 an. Un an. Et donc, chaque mois, vous avez votre salaire. Et c'est ce salaire qui vient combler le débit que vous avez créé. Et donc, vous n'êtes pas tenu d'utiliser votre découvert. Ce pourquoi nous, en tant que particuliers, nous touchons les découverts qui ont été mis en place sur nos comptes, c'est parce que nous n'arrivons pas à gérer convenablement le salaire que nous avons. Et donc, nous nous retrouvons en face de difficultés avant la fin du mois, ce qui nous oblige
à prendre le découvert, soit partiellement ou totalement. Mais dans tous les cas, comme Amel vient de le dire, vous prenez ce mois-ci, votre salaire est réduit. Et donc, c'est parti pour les 12 prochains mois. C'est ça le système du découvert. Mais ce qui est sûr... Mais je voudrais ajouter, la difficulté du salarié, c'est que lorsqu'il a des entrées, au lieu de penser à mon découvert, il faut que je le remette en place. Et continuer pas vivre maintenant avec mon salaire. Non, les entrées servent à gérer encore autre chose et puis le cycle recommence. C'est de ça que M. Amel parlait. Oui, M. Oupati, alors dites-nous, quel intérêt pour le fonctionnaire d'aller vers les découvertes bancaires? C'est parce que, premièrement, je vais parler en tant que salarié. Premièrement, je vois un besoin qui viendrait certainement et qui ferait que mon salaire ne va pas pouvoir combler. Et donc, c'est une prévoyance. C'est comme s'il prévoyait un risque. Et il demande, on lui met en place ce découvert. Mais je précise qu'il n'est pas tenu de l'utiliser. Il n'est pas tenu de l'utiliser, mais à partir du moment où on a mis ce découvert à sa disposition, la banque prélève certainement un intérêt là-dessus, qu'il l'ait utilisé ou non. Oui, comme tout crédit, lorsque le découvert est mis en place, c'est suivant un taux et qui est réglementaire. Le découvert, on peut vous mettre un découvert en place avec un taux de 8% sur l'année. Donc, ce n'est pas sur le mois. Donc, vous payez ces intérêts-là et c'est un taux dégressif, généralement. Donc, autrement dit, si on vous suit bien, lorsque vous demandez le découvert, autant consommer. Sinon, vous payez vous payez dans tous les cas le taux d'intérêt. Que vous l'ayez consommé ou non? Ou pas. D'accord. Voilà. Très bien. Mais à partir de quel moment la banque peut décider de rompre le contrat avec le particulier? Je prends le cas d'un particulier qui a subi un licenciement. Ça veut dire qu'il se retrouve dans une difficulté pour pouvoir payer son crédit ou son découvert. Lorsque cette situation survient, et ça dépend de quel licenciement il s'agit, sinon la banque prend les dispositions pour les pertes d'emploi. Et donc, on appelle l'assureur. Mais quand c'est un licenciement pour motif grave, l'assureur n'intervient pas. Et donc, il revient donc à la banque et son client de s'entendre sur le mode de paiement. Mais si en temps le salarié n'a pas de revenus, ça devient plus compliqué. Et donc, on peut s'entendre avec le client et dire, bon, nous allons prendre le découvert et le transformer. En un crédit, ben, vous avez combien comme capacité mensuelle? S'il dit, j'ai 10 000 et que la banque est d'accord, on rééchelonne le crédit sur le nombre de mois où il aura payé 10 000 francs. Mais il y a des clients qui n'ont pas du tout de possibilité, dont le crédit est cristallisé. Et dans ce cas, que fait la banque? Ça génère des agios. Très bien. Alors, Armel, il a expliqué tout à l'heure les différentes ramifications de ces découvertes bancaires à partir du moment où vous demandez une fois. Et là aussi, c'est qu'il faut chaque fois demander chaque année, mais on constate qu'il y a reconduction tacite, même si vous ne demandez pas, c'est que vous avez le découvert à disposition. Est-ce que ce n'est pas un piège que la banque tend justement à ses clients en leur mettant à disposition gratuitement, de façon tacite, ces découverts? D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose. Moi, je suis syndicaliste, il y a des choses que je n'entends pas. Quand on me dit que c'est quand vous n'utilisez pas votre salaire convenablement que vous venez, il n'y a pas d'utilisation convenable de salaire au Bénin. Et je sais déjà que vous ne partagez pas les mêmes réalités que les autres fonctionnaires au Bénin. Vous êtes à la banque et quand on saigne, vous en profitez, vos portes sont pleines toutes les fois que nous saignons. Donc, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas de salaire convenablement. Quand on vous donne 50 000, 60 000, 100 000, 100, même 150 000 à Cotonou pour vivre, il n'y a pas de convenablement. C'est que vous... Parce que le loyer, même si vous louez à Calavi et que vous devez faire la route pour venir ici, quand vous voyez le carburant, le loyer à la fin du mois et que vous avez une femme et 2 enfants, c'est que vous êtes presque obligé d'aller vers vous et vous y mettez avec, entre griffes,
vos manières d'escroquerie, si je peux m'exprimer en ces termes, parce que lorsqu'on vous présente des contrats où on écrit minutieusement pour que vous ne lisiez pas, on vous dit signez, 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 on vous remet 10 pages ou bien je ne sais pas combien de pages, on vous dit non, signez ici, signez ici. Il y a la façon de fonctionner des banques au Bénin. Je pense que ça ne nous arrange pas toujours, et surtout les fonctionnaires qui ont déjà des ressources maigres. Et ça n'arrange pas tout. C'est vrai que le Béninois a un problème, c'est que nous sommes des mangeurs de briques. Et ça nous pose aussi des problèmes. Le Béninois tient toujours à construire, même s'il ne mange pas à la maison, il tient toujours à construire. Donc, il est tout le temps en train de mettre de l'argent de côté. Et c'est justement ça qui explique, à des moments donnés, lorsque les gens font des découvertes ou les gens font des prêts à la banque, et au lieu d'anticiper à des moments donnés sur le paiement, c'est-à-dire on fait le prêt ou on fait le découvert pour aller régler un problème. Dès qu'on a à côté, on va régler d'autres problèmes aussi. Et donc, ça devient systématiquement une façon de réduire son salaire. Mais je reviens sur la question de la banque pour dire que généralement ou globalement, que ce soit sur les découvertes ou les prêts, je trouve que les taux appliqués par les banques est un taux prohibitif. J'ai réfléchi sur la question, je me suis dit, je pense que ça ne doit pas être seulement au Bénin, mais ça doit être dans la zone UEBOA. Je n'ai pas cherché à savoir dans la zone anglophone comment ça se passe, mais je sais quand même qu'en Occident, les taux sont beaucoup moins bas que les taux qu'on applique ici. Et je trouve que c'est prohibitif. À quoi cela est dû, je ne sais pas. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi les autorités ne s'intéressent pas à ça? Et j'ai compris aussi que, d'une manière ou d'une autre, les autorités sont complices, parce que ça les arrange. Ça leur permet d'avoir plus de facilité aussi avec les banques, quitte à régler certains problèmes. Et parfois, vous retrouvez aussi des dirigeants qui sont aussi des actionnaires dans les banques. Et tout ça, c'est nous qui subissons, c'est les citoyens qui subissent, et c'est le fonctionnaire béninois qui subit. Parce que le fonctionnaire béninois, le politicien, évidemment, vous avez constaté, il arrive des fois où on augmente le salaire des politiciens, on augmente le salaire des... Mais c'est le petit fonctionnaire qui subit toujours. Et ceux-là même, quand on augmente ces salaires, quand ils font c'est eux qui bénéficient des prêts avec des taux, et avec des facilités. Parce que plus le salaire est élevé, vous avez beaucoup plus de facilités. Et dans tous les cas, le fonctionnaire qui va faire des découvertes à la banque, il devient l'esclave de la banque d'une manière ou d'une autre. Il devient un esclave permanent s'il ne sait pas le faire. Mais vous savez, le découvert en question, c'est parce qu'on sait que ça va vous aider certainement. Est-ce que cela ne règle pas, cela n'aide pas quelque part l'agent qui souscrit à ce découvert? Est-ce que ce n'est pas utile à des moments donnés, même si vous avez un salaire relativement bas? Je crois que j'ai déjà lu la réponse même dans votre question. Et je dirais que c'est utile. Parce que je fais partie aussi de ceux qui l'utilisent. Ah bon? C'est utile parce que c'est ça qui permet de payer votre salaire. C'est normal. Non, je dis, je fais partie de ceux qui en bénéficient aussi. Je ne refuse pas. Oui. Avec combien de taux? Quel est le taux que vous pratiquez, vous? Le découvert, ça dépend. J'ai dit tout à l'heure que la loi bancaire a instauré une marge. Si vous avez par exemple 100 000 francs, on peut vous mettre en place un découvert de 25 000. C'est suivant ce que vous gagnez. On ne vous mettra jamais un découvert qui va dépasser le tiers de votre salaire. Jamais. Le crédit, sur un certain nombre d'années, peut prendre le tiers ou un peu plus de votre salaire, mais jamais un découvert. Ok, d'accord. Vous comprenez? Et donc, le découvert, quand c'est mis en place, dès que vous avez le premier souci, ça vous est utile. Parce que c'est comme de l'argent qu'on vous laisse là. Et dès qu'il y a un souci, vous venez et vous prenez, vous l'utilisez. Mais en réalité, ça devient un débit sur votre compte. Et donc, dès que le prochain salaire vient, ce débit-là est automatique. Mais ce qu'ils prélèvent, ce que les banques prélèvent, c'est généralement de combien? Parce qu'on n'a jamais su. C'est combien à peu près? Le découvert peut aller de 8% à 10%. Sur le montant du découvert. Sur le montant du découvert. Je suppose, et c'est sur l'année. Je suppose on met 70 000 francs de découvert à votre disposition. Oui. Vous aurez à payer combien sur ces 70 000 Si je mets à 10% là, ça fait 7 000 francs. Par mois? Non, j'ai dit là. Et c'est dégressif. C'est dégressif. D'accord, donc ça peut aller à... C'est sur les 12 mois. D'accord. C'est sur les 12 mois. D'accord. Vous comprenez? Si par exemple votre salaire
le découvert est à 8% et que vous avez un salaire de 100 000 francs, on fera 8 sur 100 divisé par 365 jours. Donc le nombre de jours dans une année divisé par votre salaire. C'est ça. Fois votre salaire. Oui, Voilà. le découvert bancaire, moi je voudrais savoir, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ou bien il faut évaluer d'abord votre capacité financière? Le découvert n'est pas accessible à tout le monde. Ok. Le découvert n'est pas accessible à tout Pour le les monde. privilégiés apparemment. Pour ceux qui ont une situation si on peut s'exprimer, stable, voilà, situation stable. Et généralement, le crédit au Bénin, quand il s'agit des particuliers, c'est donné à ceux qui ont un emploi permanent. Un emploi qui n'est généralement pas susceptible d'être perdu, quoi. Oui. Donc les APE ou les agents contractuels de l'État. Maintenant, il y a des catégories de salariés du secteur privé qui bénéficient aussi de ça. Mais là, c'est sous condition d'études. Et on s'entend donc avec l'employeur pour pouvoir donner du crédit à ces gens-là. Mais on ajoute au nombre des garanties, j'ai parlé tout à l'heure de l'assurance décès invalidité, mais pour ceux qui sont dans le secteur privé et qui doivent prendre des crédits, on ajoute une perte d'emploi. Alors, il y a nécessairement des sanctions lorsque le client n'arrive pas à payer ce découvert bancaire. Des sanctions du genre C'est pas, il a sa maison, on met ça en vente. Ah bon, pour le particulier, il est rare de prendre sa maison en garantie. Vous voulez parler des hypothèques? Tout à fait. Ce phénomène, c'est beaucoup plus en Europe. Si le particulier ne vient pas demander à sa banque un crédit qui va dépasser 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou si le salarié ne vient pas prendre, suivant son salaire, un crédit d'un montant élevé, je suppose un salarié qui a un gros salaire, il vient, il demande alors que un autre prend peut-être 5-6 millions sur 10 ans, lui il vient et quand on fait le calcul, il pourra obtenir 40-50 millions sur 10 ans. Là, on va demander à hypothéquer une maison. C'est ça. Ouais. C'est difficile, hein? On comprend. La banque Armel, vous faites un découvert, certes, ça vous aide. L'an, c'est peut-être 7 000 francs, c'est, n'est-ce pas, insignifiant par rapport à l'aide que la banque vous apporte, vous permet de joindre les deux bouts rapidement, le temps que le salaire vous soit viré. Je pense que personnellement, je pense que le service bancaire, ce n'est pas un service... ça ne devrait pas être un service secours, comme vous le dites là, où quand vous avez des médicaments à aller acheter, vous allez faire un prêt à la banque, ou bien quand vous avez un problème à régler à la maison, vous allez faire un prêt à la banque. Et ce qui serait logique, à mon avis, c'est d'aller prendre l'argent à la banque sous deux conditions. La première condition, c'est quand vous avez véritablement le dos au mur. Ouais. Je dis bien véritablement le dos au mur. Et la deuxième condition, c'est quand vous avez un investissement à faire. Quand vous faites un investissement et que vous allez à perte, bon, ça peut se comprendre, mais prendre de l'argent à la banque pour régler des problèmes, des problèmes qui ne sont pas d'une urgence d'un niveau élevé, je pense que c'est un gros risque que nous prenons. Et là, je suis d'accord avec lui. Et lorsque vous allez à la banque, vous allez de votre propre gré, vous allez de votre propre volonté. Personne ne vous oblige à aller à la banque, personne ne vous oblige à aller faire des prêts ou à aller faire des découvertes. Et je pense que si vous devez aller faire des découvertes, oui, c'est bon, ça peut vous aider, mais je pense que c'est lorsqu'on est dans un besoin d'une urgence extrême qu'on doit aller à la banque, ou lorsqu'on a un petit investissement, en fait, qu'on doit aller à la banque chercher de l'argent pour faire l'investissement. Lorsque vous voulez faire de l'investissement, je crois que c'est encore plus raisonnable. Et lorsque vous évaluez et que vous êtes au-delà du taux qu'on vous applique à la banque, je crois que ça pourrait être intéressant. La banque devient une structure intéressante. Cependant, je pense que les structures bancaires, on doit pouvoir travailler encore à améliorer les services au Bénin parce que nous ne sommes pas toujours satisfaits du service qu'on offre au niveau des banques. Et ça, ce n'est pas seulement du fait de ceux qui sont des banques, mais c'est aussi du fait des citoyens qui ne s'organisent pas. Parce qu'en temps normal, on devrait pouvoir avoir une association de consommateurs ou bien d'usagers des banques qui doit pouvoir essayer d'attirer l'attention des banques sur un certain nombre de choses, sur les remarques, sur les reproches qu'on leur fait et pour leur permettre aussi d'améliorer la qualité du service qu'ils nous offrent. Donc,
le problème qu'il y a à la banque n'est pas seulement dû aux banquiers, parce qu'il faut le comprendre que les autres ne sont pas venus mais plutôt mettre la banque en place pour faire des pertes, c'est pour faire des bénéfices, c'est pour faire des gains. Et donc, ils vont user de toutes choses. J'ai parlé tout à l'heure entre griffes, de l'escroquerie ou de petits jeux qu'ils font. Mais ça, c'est normal ce qu'ils font. C'est à nous de travailler à pouvoir améliorer ce qu'ils nous offrent comme qualité en nous mettant en association. Et au-delà de ça, je crois que les autorités compétentes, mais ça, ils ne le feront pas parce que ça les arrange bien lorsque les banques font des bêtises. En quoi ça les arrange? Ça les arrange. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, on va rentrer dans les détails. Ça les arrange. Mais à croire, monsieur Amel de Soukago, le découvert bancaire profite beaucoup plus aux banquiers. Non, ce n'est pas le cas. Mais si ce n'est pas le cas, dites-nous le taux qu'on vous applique, vous, lorsque vous faites découvrir. Vous qui travaillez à la banque, là, dites-nous le taux qu'on vous applique. On vous applique 8%, vous mettez 10%. L'hôtelier vit de l'hôtel. Vous me demandez de violer quelque chose qui est inviolable. Depuis qu'on est en train de parler, on n'a rien violé. Dès qu'il faut que ça s'agisse de parler de vous là maintenant, vous parlez de ce secret professionnel. Bon, c'est sans intérêt ou bien, n'est-ce pas? Non, je ne dirais pas que c'est sans intérêt. Dans tout contrat, chacun a sa part d'intérêt. Vous connaissez déjà pour la banque, je viens de le dire, c'est le taux. Oui, bien sûr. C'est le taux qui est appliqué. Pour le salarié, c'est le fait d'en jouir. C'est le fait d'en jouir. Oui. Je vais m'en arrêter là, sinon... Mais le salarié d'une banque, il en jouit pas au même titre que le salarié ordinaire. Lui, il travaille là, on peut lui faire des prêts à 0% de pourcentage ou bien à 1%. C'est bien ça. Au moins, vous n'arrivez pas à sentir la douleur quand vous prélevez le découvert bancaire et que le salaire a encore tard à venir. Vous voyez, il y a des réalités que, vues de l'extérieur, on ne peut jamais comprendre. On dit, voilà telle banque. Déjà que c'est bien construit, c'est que tous ceux qui sont dedans sont à l'aise. Alors que c'est un faux problème. Le banquier, il est bien habillé. Oui, toujours bien habillé. Un peu comme vous l'êtes là. C'est la profession qui l'exige. Oui. Et donc, celui qui travaille en banque a aussi des difficultés comme n'importe quel salarié. Mais il essaie aussi de se gérer. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Au moment où les salariés prennent du crédit dans une banque, ceux qui travaillent dans cette même banque peuvent être interdits d'en prendre. Et pourquoi? Et ça peut arriver. Qu'on dise, pour le moment, on arrête. Vous comprenez? Je prends l'exemple plus précisément du découvert. On n'est pas tenu d'accorder du découvert aux agents de banque. Parce qu'ils sont bien payés. Non. Oui, c'est ça la réponse. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Nous donnons souvent... Vous qui manipulez l'argent qui ne vous appartient pas. Comme ça, qui ne vous appartient pas. Le risque, il faut mettre cet argent-là à l'aise, d'où un salaire consistant qui ne lui fait pas penser au découvert. Vous êtes un journaliste. Et je sais que si vous voulez avoir des informations sur ce dont vous parlez, vous allez les avoir facilement. Mais vous êtes là sur le plateau. Donnez-nous les informations qu'il faut, M. Moupati. Quelle information? Oui, allez-y. Il faut quand même reconnaître que ceux qui travaillent à la banque, ceux qui sont des simples agents à la banque, ne gagnent pas forcément un salaire très très élevé. Mais quand vous faites la moyenne sur la plupart des Béninois, ils ont quand même un salaire pour un fonctionnaire d'État, par exemple, un salaire quand même relativement élevé. C'est-à-dire si on doit faire la comparaison avec un agent de l'État, mais si on doit faire la comparaison avec d'autres grosses structures privées, ce n'est pas forcément des salaires très élevés, à moins que vous atteigniez un certain niveau au niveau de la banque. Cependant, ils ont beaucoup de facilités que nous, on ne peut pas avoir. Et ça, c'est ce qui leur permet d'avoir
une certaine facilité de vie en termes de manipulation de sous, de dépenses. Je crois bien. Effectivement, leur métier a assez de risques. Lorsque vous êtes ami à des banquiers, surtout à ceux qui sont au niveau de la caisse, il y a les manquants qu'il faut gérer à chaque fin de mois. Voilà. Et ça, c'est un grand risque même. C'est un grand risque qui amène des agents de banque à perdre facilement leur emploi. Alors, ils sont nombreux, Roch, à nous envoyer des messages sur notre plateforme. Il y a Alain Sochouma, il dit ceci: les découverts permettent aux clients de disposer d'un montant qu'il peut utiliser comme un prêt à rembourser immédiatement au prochain crédit. S'il permet aux clients de se tirer d'affaires en urgence, le découvert reste profitable à la banque du moment où elle ne fait rien sans intérêt. Il faut que nous apprenions à faire bon usage de nos sous pour ne pas avoir besoin de découvert. Et il y a Roland Berronton qui dit une problématique assez complexe. Lorsque le découvert permet de prendre en charge un besoin d'investissement, il est rentable. Mais généralement, on fait recours au découvert parce que la fin de mois pour le salaire semble lointaine et dans l'attente, on s'endette rapidement par le truchement de ce découvert. C'est en réalité un indice de précarité de vie en lien aussi possiblement au niveau faible des revenus. Et Alain Sochouma revient et dit ceci: les banques ne mettent pas justement de découvert en place pour un investissement. C'est vraiment un endettement qui ne profite pas aux clients. Et il y a M. Oga Komlan Simon qui dit ceci, principalement, il dit le découvert ne profite pas du tout aux clients car il y a prélèvement à la fin de chaque opération. Vous allez nous le dire tout à l'heure, vous avez dit que c'est à la fin de l'année sur 12 mois, mais ici il dit que c'est à chaque opération et un montant obligatoire à payer à la fin de mois. Le montant mensuel est connu, tandis que celui de chaque opération n'est pas connu. Mais franchement, ça sauve gravement, sans vous mentir. Merci et que Dieu nous garde pour que nous puissions mieux gérer nos sous. Voilà. Oui, Carole Betty, elle dit ceci: c'est quand on fait un prêt à la banque que la banque donne le découvert, car c'est automatique à toute personne ayant fait un prêt à long terme à la banque. Je peux dire que ça profite un peu aux clients pour combler certains vides. À mon humble avis, il n'y a pas d'intérêt sur le découvert. Et ça se fait selon ce que chacun gagne mensuellement. Mais c'est sur le prêt bancaire qu'il y a un intérêt. Toutefois, sur le salaire prochain, la banque prélève automatiquement ce qu'on a consommé pour le découvert et l'opération recommence. Voilà quelques messages que nous avons partagés avec vous, des téléspectateurs qui continuent de nous écrire. Vous aviez été attaqué là par M. Oga Komlan Simon qui a dit clairement que sur chaque opération, c'est-à-dire vous allez prélever le découvert, il y a un montant que la banque vous prélève. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, pardon, je ne sais pas si c'est un salarié ou si c'est un chef d'entreprise. Ah bon, ça dépend de sa position. Les crédits aux particuliers, les règles applicables ne sont pas les mêmes que les crédits appliqués aux entreprises. D'accord, dites-nous, sur chaque opération, j'ai un découvert bancaire, je vais prendre un peu dedans. Est-ce qu'il y a un taux qui m'est prélevé en dehors de ce que je dois payer à la fin de l'année? Un taux, non, ce n'est pas un taux. Il parle peut-être de dépassement. C'est aussi une forme de découvert. Et généralement, la banque peut prendre juste 1% du montant. Juste 1% du montant. D'accord. Alors, Monsieur Armel de Soukago, vous avez écouté un peu les messages que nos internautes nous ont envoyés. Votre réaction? Non, comme je l'avais dit ici, on ne peut pas dire que les découverts n'aident pas. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation d'urgence extrême, je pense quand même que si vous n'avez pas d'autre solution, vous n'avez qu'à aller à la banque, parce que vous n'allez quand même pas vous suicider ou bien vous n'allez pas vous faire harakiri parce que vous ne voulez pas aller à la banque, parce que vous avez peur de vous faire prélever 10%, comme mon cher ami aime bien le dire. Mais bon, je suis d'accord que ça vous aide à un certain moment, mais je continue toujours de le dire et je crois que
quand il s'agit de cas d'investissement, je crois que c'est Alain qui a parlé de ça, il faut plutôt aller vers un prêt, pas vers un découvert, à mon avis. Mais dans tous les cas, je reste sur ce que je dis. Il y a deux choses qui me paraissez évidentes. La première chose, c'est que lorsque la situation n'est pas véritablement urgente ou grave, je ne vois pas l'utilité d'aller à la banque. Lorsque vous n'êtes pas en train de vouloir faire un investissement, je ne vois pas l'utilité d'aller à la banque. Dans ces deux cas, je peux comprendre. Deuxième chose, c'est qu'on nous met souvent des critères que nous ne maîtrisons pas toujours. On nous fait des prélèvements et parfois, ils ont une certaine habilité à vous soutirer 200 francs, 500 francs, et parce qu'ils savent que vous n'êtes pas... La plupart des gens ne sont pas aussi attentionnés à pouvoir se rendre compte de ça. Et c'est quand vous vous rendez compte qu'on commence à vous faire qu'on commence à vous expliquer. La banque où moi je suis, par exemple, à un certain moment, ils ont augmenté, par exemple, les frais de tenue de compte. On ne m'a rien dit. Et à un certain moment, j'ai constaté qu'on ne prélève plus qu'on ne le... Et c'est quand je me suis rapproché du charge de clientèle, ou bien je ne sais pas, enfin, celle qui m'a aidé à la gestion de compte, qu'on m'a dit oui, que depuis un certain temps, il y a eu des réformes, que les lois sont... Mais personne ne me l'a expliqué, personne ne m'a rien dit. Et dans beaucoup de cas, ça se passe comme ça. Et c'est là où se trouve le problème en réalité. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'information comme cela se doit. On peut vous dire que c'est vous qui devez aller chercher l'information, mais dans certains cas, c'est eux qui devraient nous apporter l'information. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'on puisse augmenter, puisque le contrat a été fait sur... Évidemment, c'est parce qu'on m'a convaincu que les frais de tenue de compte, et j'ai fait la différence, qu'on m'a convaincu que c'est relativement bas, que j'étais allé là-bas. Finalement, je ne paie plus que tout le monde. Où je fais partie, enfin, ma banque fait partie des banques qui prélèvent le plus. Et c'est justement là où se trouve l'escroquerie. Il n'y a pas un autre mot pour appeler ça. À des moments donnés, la banque fait de l'escroquerie. Mais, M. Ngwati, vous avez quoi à répondre? On vous accuse de faire de l'escroquerie. Est-ce vrai? Ben, j'ai du plaisir à écouter mon ami. Vous avez du plaisir à l'écouter. C'est votre réponse? Simplement. Aussi facilement? Il y a un adage qui dit souvent ce qu'on doit connaître, j'ai oublié, mais je paraphrase. Lui est censé ignorer la loi. Non, c'est pas ça. S'agissant de l'Africain notamment, pour lui cacher quelque chose, il faut mettre ça dans les livres. Voilà. Quand vous entrez dans une banque, vous allez voir quelque part une affiche où c'est mis conditions générales de banque. Dans toutes les banques, tout est là. Ok. Donc les signataires n'ont pas le droit d'aller à la banque. C'est pourquoi je vous rejoins quand vous dites qu'à certains moments, il faut que la banque porte l'information à son client. C'est ça. C'est important. Et donc ça, c'est un travail que chaque banque doit faire. Je crois que je vais porter plainte contre ma banque. Maintenant, pour finir rapidement, vous êtes un agent de banque, vous savez comment cela se passe. Est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un aujourd'hui d'avoir un découvert bancaire? Personnellement, je n'ai pas de découvert. Personnellement, je n'ai pas de découvert. Mais voilà. Parce que le salaire vous suffit. Je m'organise à mieux gérer mon salaire en tenant compte de mes revenus et de mes charges. Ça, c'est un travail que j'ai fait pendant longtemps et aujourd'hui, j'en suis habitué. D'accord. Oui. Ça, c'est votre conseil. Il faut s'organiser. Je m'organise. C'est vous. Oui. Ok. Celui qui a un emploi qui gagne, vous permettez, celui qui a un emploi qui gagne 50 000 francs Cotonou, il s'organise comment pour ne pas avoir de découvert? Dites-moi. Celui qui a 50 000 francs comme salaire, c'est un peu des cas extrêmes. Un peu des cas extrêmes. Vous savez, avoir des enfants aujourd'hui, moi je dis, ce n'est pas une obligation. Et tout commence par là. Je suis quelqu'un, je suis à 50 000. Et je dis, je veux me marier. Je veux prendre une femme. C'est une charge. Je veux avoir des enfants. C'est une autre charge. Alors, moi, j'ai fait 2 ans en gagnant 40 000. J'avais une fiancée, mais je n'ai jamais pensé à me marier avec ce salaire. Vous lui avez dit ça? Oui. Il faut vivre en fonction de ses moyens, tout simplement. C'est bien. Et si vous avez continué par gagner 40 000 francs? Ce serait très difficile qu'elle accepte elle-même de continuer à vivre avec vous. Avec 40 000. Bon. Oui. S'organiser, c'est s'obliger à faire le choix d'être célibataire, on a compris. Alors, monsieur Abel Kago, nous sommes à la fin. Votre mot de fin?
Non, je reviens toujours sur ce que j'ai dit, mais j'insiste beaucoup plus sur quelque chose. Il faudrait que les usagers de la banque aussi s'organisent. Parce que moi, personnellement, quand je vois les Béninois aller écrire sur les réseaux sociaux, oui, on a eu tel problème, oui, on a ci, je pense que quelque part, c'est de notre faute aussi. Parce que si nous organisons, par exemple, en association de consommateurs, des usagers de la banque, par exemple, je crois que même la banque, ça l'arrange. Parce que ces usagers-là, à des moments donnés, l'État a des comportements qui ne les arrangent pas toujours. Et l'usager, quand l'usager subit, parce que pas fini, c'est le consommateur final qui subit toujours. Bien sûr. Quand l'usager subit, l'usager peut réagir et amener l'État à revoir les choses par rapport à la banque. Donc, il est intéressant pour tout le monde de s'organiser en association pour pouvoir défendre les droits des usagers. Je crois que c'est ce qui est le plus important à relever. Tant qu'il n'y aura pas ça, les banques vont nous escroquer. Tout ce que monsieur est en train d'expliquer, c'est parce que nous ne lisons pas, c'est parce que nous ne sommes pas informés. Ce n'est pas totalement faux, mais le réel problème n'est pas là. Parce qu'ils vont toujours trouver, parce que c'est dans ça qu'eux ils gagnent, ils vont toujours trouver les moyens de nous spolier ou de nous escroquer, parce que c'est ça qui les arrange. Monsieur Ahmed de Soukago est sur ce plateau en qualité de syndicaliste. Donc non, je suis ici en tant que journaliste. Il est sur le plateau en qualité de journaliste. De journaliste et de fonctionnaire. C'est vrai qu'on voit les relents. À chaque fois, syndicalistes. Non, on le comprend. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Cédric. Cédric Hunkpati, vous êtes un agent de banque. Et nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Merci de nous avoir apporté justement toutes ces informations aujourd'hui. Merci à vous également, Armel de Soukago. Merci. Merci. Oui.